Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo toujours dans le chapitre Big Data et on termine dans cette vidéo avec deux composants très importants, Zookeeper et OSI. Tout de suite. OSI, Schedule Multiple Tasks to be Run. Avec l'évolution des données, on a besoin d'un planificateur pour exécuter plusieurs tâches en même temps et bien évidemment planifier l'exécution de chaque tâche. Et c'est pour cette raison on va parler de OSI et c'est un planificateur de plusieurs tâches à exécuter. Puisque OSI est le responsable pour planifier plusieurs tâches à exécuter, donc on va voir ensemble les étapes pour créer un workflow OSI. Tout d'abord, il faut assurer que chaque action fonctionne correctement. Par la suite, il faut créer les fichiers HDFS nécessaires, créer aussi le workflow.xml et le sauvegarder dans HDFS et créer les propriétés des jobs comme par exemple on doit créer donc les name nodes dans HDFS. Par la suite, on va créer les job tracker, etc. Il faut lancer le workflow.xml. Je vais vous mettre dans la description bien évidemment des exemples comment créer des name nodes, job tracker, des fichiers workflow.xml aussi. Et la dernière chose, il faut suivre le workflow.xml dans une adresse et je vais la mettre aussi. Dans la vidéo, vous allez trouver donc la photo de l'interface Hue pour gérer les workflows OSI. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus de détails ou bien si vous avez des questions, mettez-moi des commentaires sur la vidéo ou bien envoyez-moi un message ou bien mail, je suis là à votre disposition. OSI Jobs, donc comme vous remarquez, il y a trois composants. On a moteur, on a aussi le coordinateur OSI, c'est pour lancer un workflow basé sur une heure de début de données. Peut attendre qu'une donnée d'entrée soit disponible. On a Bands OSI, c'est workflow de coordination parallèle. C'est un nouveau concept est apparu dans OSI 3.0, la version 3.0. Gérer un ensemble de coordinateurs, transférer des données entre des workflows coordinateurs et arrêter et ou suspendre tout un workflow spécifique. Voilà l'interface dont on a parlé tout à l'heure. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, si on cherche tous les films sortis avant 1940 dans la base de données MovieLens. Et les données sont stockées dans un serveur MySQL avec l'adresse IP suivante. Par exemple, http://186.147.205.280. Déjà, quels sont les composants utilisés pour traiter, nécessaires pour développer par exemple cette tâche? Tout d'abord, on a besoin de Scoop, donc on a parlé déjà dans les vidéos précédentes, l'import-export base de données, etc. Et on a besoin aussi de OSI. OSI, donc on doit écrire un workflow Hadoop OSI pour effectuer sa tâche et avoir bien évidemment la solution à la fin. Pour les traitements des workflows OSI à bas niveau, on peut distinguer ou bien on peut diviser le programme en 4 parties. La première ligne, c'est le control start. Après, donc, on trouve toute l'action. Et dans l'action, il y a le statut à la fin. Et on aura le résultat donc, dans un message donc, à la fin de programme XML. Là, on va passer directement à Zookeeper ou bien le Maestro. Déjà, Zookeeper est un coordinateur du cluster Hadoop. On a vu c'est quoi un cluster donc, dans les dernières vidéos. Et fait quoi Zookeeper? Tout simplement, il garde essentiellement la trace des informations qui doivent être synchronisées sur votre cluster. Donc, il répartit en général, Zookeeper, il répartit les données sur plusieurs ordinateurs virtuels. Donc, quel nœud est le maître? Quelles tâches sont assignées à quels travailleurs? Quels travailleurs sont actuellement disponibles? C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est le maestro. Il peut faire aussi la récupération des données en cas de panne. Donc, il peut récupérer les données perdues. Si une défaillance se produit au niveau d'une machine contenant un ensemble de données,
HBase par exemple, répartis sur de nombreuses machines, Zookeeper assure la récupération des données perdues et la substitution de la machine défaillante de manière automatique. Pour le système distribué, on va voir comment ça marche. Déjà, on a the master election, c'est-à-dire un nœud s'enregistre tant qu'un maître et détient un verrou sur ses données. Les autres nœuds, par contre, ne peuvent devenir maîtres jusqu'à ce que le verrou soit libéré. Un seul nœud autorisé à maintenir le verrou à la fois. Pour les crash detection, les données éphémères sur la disponibilité d'un nœud disparaissent automatiquement si le nœud se déconnecte ou ne se rafraîchit pas après délai d'expiration. Group management, pour les métadonnées, donc on a la liste des tâches en suspens, désaffectation des tâches, donc etc. Donc, chaque machine ou bien chaque job d'un client, il contient un zookeeper et communique avec l'ensemble des zookeepers. Donc, on a plusieurs clients, workers, avec leur zookeeper qui connectent ou bien qui se communiquent avec les autres zookeepers, donc serveurs. Pour Apache Zookeeper, les tâches 1. Cluster Management. 2. Naming Service. 3. Élection du leader, les nœuds de machine ou bien les nœuds maîtres. Quatrièmement, la gestion de configuration et dernièrement, la synchronisation des tâches. Donc, le quartier de Apache Zookeeper, il se communique avec Hadoop, Flume, Apache HBase, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je rappelle que je suis là à votre disposition si vous avez d'autres questions. Envoyez-moi vos messages, vos questions, je répondrai avec un grand plaisir. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.